je viens de me demander en mariage. Oh non! Oh, laissez-la tranquille! Monsieur Lanway pense que cette jeune et jolie personne l'a assez fait attendre comme ça. New York, 1939. Pas même les tristes événements de la récente dépression qui a secoué le pays n'ont ralenti la vie ou altéré l'esprit de cette grande métropole où 8 millions de citadins forment une masse grouillante. Chacun d'entre eux nourrit un rêve, qu'un jour, ils ne fassent plus partie des anonymes. Malheureusement, nous n'avons pas le temps ici de nous consacrer à 8 millions de personnes. Aussi, nous nous attacherons simplement à vous raconter l'histoire d'une jeune femme moderne et romanesque. Une jeune femme dont la seule aspiration est de trouver chaussure à son pied en épousant un millionnaire. Son nom est Betty Boop. Just give 'em your boop, boop-a-doop. You should have thrown for a loop. When you're out of luck, well, just buckle up and give 'em your boop, boop-a-doop. Just give 'em your boop, boop-a-doop. And you should have thrown for a loop. When you're out of luck, well, just buckle up and give 'em your boop, boop-a-doop. Je crois que c'est l'heure. I'm just your average, ordinary working girl waiting for my big chance. Want my raining light and a shining night to be my big romance. I'm an independent girl depending on a dream to fame. With a dance and a song, I'll be a star to full on. And Betty Boop is my name, don't you forget it. And Boop Boop is my game. Oh, ça, c'est ton beau bonhomme des filles. Notre petite voisine va bientôt rentrer. Ah, vous parlez de Betty Boop. Tiens, la voilà, elle est mignonne. Et avec ça, elle est si gentille. Ah, vous me paierez ça quand vous pourrez payer mes bis douchen. Rien ne presse, ma jolie. Je vous fais confiance. Et ça, c'est le genre de fille qui me plaît. J'aimerais bien lui côté fleurette. Ouais, elle est formidable, elle a l'air d'une princesse. J'aimerais bien lui dire 2 mots en privé. Ah oui, ça, j'aimerais quelle fille. Ah, voilà Betty. Salut Betty, salut beauté. Polly t'attendait, Polly entre. Oh, ces chaussures me font horriblement mal aux pieds. Ouh. Je te donne à manger dans 1 minute, Polly. Il faut d'abord que je mette ce poulet à cuire. Quelle journée! Et dire qu'après le dîner, il faut encore que je me remaquille, me fasse les ongles et mettre de l'ordre dans mes cheveux. Oh, pour arriver à joindre les deux bouts à notre époque, c'est pas une sinecure. Les deux bouts, une belle fille comme toi ne devrait pas se refaire. Avec les jambes cotantes, ton avenir est assuré. Crois-moi. Oh, tais-toi, Polly. Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Oh, il y a des moments où la vie n'a rien de bien fascinant, tu sais. Difficile d'être une femme de nos jours. Il faut sans cesse batailler pour arriver à quelque chose. Ah, monsieur Van Lavis, vous et moi, on est faits l'un pour l'autre. Avec votre argent et mon abattage, la vie ne pourrait assurément rien nous refuser. Je vois d'ici les gros titres des journaux. Betty Boop rencontre Eleanor Roosevelt pour reconsidérer les salaires des vendeuses de chaussures. Betty Boop fait la pluie et le beau temps dans la haute société depuis qu'elle est devenue Madame Waldo Van Lavish. Oh, après tout, on peut rêver de temps en temps. Glace, marchand de glace, qui veut de la glace? Betty! Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have ice for you, Betty. Ah, j'ai besoin de glaçons.
Peux-tu me livrer à domicile, Freddy? Oh, tes désirs sont des ordres, Betty. Là la glace, Betty. Ah, j'espère que ça y est. La taille convenue. Betty, Oui, Freddy. on ne pourrait pas aller au cinéma, toi et moi, un de ces soirs. Et ensuite, nous pourrions faire une petite balade en bateau. On ne rentrera pas trop tard. Je prends des cours du soir pour être avocat. Ah, il y a cette bavarde dans la maison. Tais-toi, Polly. Oh, Freddy, tu es vraiment adorable. Mais vois-tu, tu n'as rien de l'homme riche et cultivé qu'il me faut. Celui qui te rendra un homme heureux. Ça, je n'en doute pas. Il fera certainement une grande carrière après assurer la mienne. Cela va sans dire, Freddy. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du pain sur la planche ce soir. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû te retenir si longtemps. Merci de ta gentille hospitalité. Oh, Waldo. Oh, Betty. You are here, so am I. L'amour. Millions of people go by, C'est beau, l'amour. but they all disappear from view. I only have eyes for Glace, marchand de glace. Cry for you, lie for you, walk that one last mile for you, oh baby. You're the cause of it all. You make me play the fool, then you treat me mean and cruel, oh baby. You're the cause of it all. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue chez Bubbles, l'illustre club à la mode dont je suis le propriétaire. Je vous en prie, chère madame. C'est bon. Gardez votre bonsoir pour vous. Entrez, entrez, faites comme chez vous. Élégante personne. Dites-moi, j'espère que le spectacle a de l'envergure. De l'envergure? Mais bien sûr qu'il a de l'envergure. Il est gigantesque, madame. Je vous jure que quand vous aurez vu ces shows, vous ne saurez plus rentrer, vous verrez par vous-même. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Cry for you, lie for you, walk that one last mile for you, oh baby. Betty, ce soir, c'est le grand soir. La salle est pleine à craquer. Que du beau monde. Et tous ces gens sont venus pour t'applaudir, Betty Douchka. Alors tâche de leur en donner pour leur argent. Je ne tiens pas qu'après ils viennent pour se faire rembourser. Soyez tranquille, mon petit patron chéri. Ce soir, je vais mettre le paquet et je ne serai pas la seule. Les filles aussi, croyez-moi. Mais il n'y a pas d'autres filles. Là, c'est m'ont toutes quitté. Si Souris a abandonné les navires, tu vas devoir jouer toute seule sur scène, Betty. Quoi? Ça va être à toi, l'orchestre est en train de jouer l'intro. Bonne chance, mon petit. Oh. Mon Dieu, et le public qui attend de voir toute une troupe. I can't give you anything but love, sweet baby. That's the only thing I'm plenty of. Oh, baby, dream a while, scheme a while, you're sure to find. Oh, Mais fermez donc cette porte, bon sang. Vous ne voyez pas que le spectacle commence. Oh. Johnny Laroué. Monsieur Lanrouet souhaiterait que tu t'acquittes de ta dette, Ruskov. Et si tu n'as pas les ronds que tu lui dois, il se fera un plaisir de te faire une tête au carré. Occupe-toi de ce minable. Pitié, monsieur Laroué. Vous ne voulez tout de même pas supprimer le pauvre Micha pour quelques misérables dollars. Ce serait ridicule, voyons. T'es pas le premier qui refuse de me rendre l'argent qu'il me doit. Il faut que tu saches que les autres ont fini par payer quand même d'une façon ou d'une autre.
Si je vais pas laisser les autres s'en tirer que ça, fais croire que toi, tu vas pouvoir le faire minable, hein? Monsieur Lanrouet dit qu'il y a peut-être moyen de s'arranger, il suffit de te montrer conciliant. Quelque chose ce soir dans ton club lui a tapé dans l'œil. Il lui a fait grande impression. Monsieur Lanrouet aimerait te proposer un marché avantageux pour lui, bien entendu. Il va reprendre la direction de ce club. Quant à toi, tu vas te déguerpir gros plat de soupe et en vitesse. Betty, tu ne devineras jamais qui est dans la salle ce soir. Je ne veux même pas le savoir. J'ai encore 3 numéros à faire et je suis déjà complètement au bout du rouleau. Mais c'est le grand amour de ta vie, l'objet de tes rêves, Waldo von Lavish. Oh, Waldo! Là, regarde. Vous vous amusez bien. Waldo, chérie, je trouve ça mortellement ennuyeux. Oh, Waldo von Lavish et les 2 cocottes qu'il traîne partout. Va vite prévenir le pianiste qu'il attaque tout de suite ma chanson. Allez, dépêche-toi. Oh, enfin, le destin nous a réunis. Oh, Waldo, il y a tellement longtemps que j'attends ce moment. Mesdames et messieurs, le Bobless est fier de vous présenter ce soir la merveilleuse, incomparable Betty Boop! Pas tout de suite, Tracy. Ce numéro semble prometteur. I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, perfectly you. I wanna be kissed by you, just you and nobody else will do. I wanna be kissed by you, alone. I couldn't aspire to anything higher than feel a desire to make you my own perfectly you. I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, perfectly you. Renversant. C'était littéralement renversant. Je n'ose pas espérer que vous accepterez un rendez-vous pour faire une balade. Vous n'osez pas espérer, vous êtes malade ou quoi? Mais bien sûr que j'accepte de tout cœur, mon Waldo. Parfait. Je vous retrouverai en bas de chez vous à midi. Et soyez à l'heure. Je suis terriblement impatient avec le commun des mortels. Oh, y a pas à dire, des fois la vie c'est mieux qu'au cinéma. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Voulez-vous me lâcher, grande brute? Reposez-moi à terre, espèce de pouilleux, laissez-moi ou je fais un scandale. Ton ancien patron désire te dire quelque chose. Et ouvre bien tes portugaises. Qu'y a-t-il, monsieur Micha? Que voulez-vous me dire? Je dois t'annoncer que ton nouveau patron, monsieur Lanrouet, te conservera ta place au sein de ce club, Betty. Que si tu consens à sortir avec lui et que tu lui accordes tes faveurs. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi. Monsieur Lanrouet souhaite connaître la réponse de la petite dame. Ah oui, hein? Eh ben, je m'en vais la lui donner, sa réponse. Écoutez, la petite dame vous dit d'aller vous faire voir. Et si vous insistez la prochaine fois, c'est vous que j'assommerai, mon vieux. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas celle que vous croyez. Je suis une honnête fille, moi, monsieur Lanrouet. Alors, pas les pattes compris. Je vous souhaite bien le bonsoir. Vous en faites pas, le patron aime son tempérament. Il dit que pour cette fois, ça ira comme ça, mais que lorsque l'envie lui prendra de la revoir, elle a intérêt à coopérer. Cette petite travaille trop. Elle n'a pas bonne mine, vous ne trouvez pas? Moi, je me contenterai d'elle telle qu'elle est bonne mine ou pas. Le voilà, ce playboy millionnaire. Il a vraiment fière allure, vous ne trouvez pas, ma chère? Je descends tout de suite, Waldo. Oh, bonjour, Madame Chapiro. Quoi de neuf aujourd'hui? Oh, pauvre Freddy, vaut mieux pas que tu saches. Oh, dirais donc!
Quelle classe! Oh, son petit chapeau est déchiré. C'est vraiment la plus belle. Oh, ces jeunes gens forment un couple délicieux. Betty! Betty, je suis réellement content pour toi. Vous êtes un homme comblé, monsieur Van Lavish. Vous vous êtes trouvé une partenaire à la hauteur. Excusez-nous, jeune homme, je n'ai pas de temps à consacrer à la classe laborieuse de la population. Amusez-vous bien tous les deux. Bonne journée, Betty. Bonne chance, Betty. Tous mes vœux de bonheur. Glace, marchand de glace. Vous vous y connaissez en bourse, Waldo? Je suis assez bien coté, pourquoi? Parce que j'ai investi dans le beurre de cacahuète. Pouvez-vous me refiler un tuyau là-dessus? Non, à moins qu'il soit vendu en tube. Oh, Waldo, est-ce que vous êtes drôle? C'est la vie qui est drôle, baby. Oh, ça oui, Waldo. Tenez, prenez-moi en photo. Waldo Van Lavish surplombant avec majesté la grande cité. Et surtout, ne ratez pas la photo. Quel panorama, d'une beauté sans pareille. La vue qu'on a d'ici est époustouflante. C'est troublant, excitant, réellement idyllique. Idyllique, dites-vous? Ah, Waldo. Et maintenant, nous voilà, vous et moi, en face seule. En route, Moussaillon. À vos ordres, capitaine. Vous êtes faite pour la mer, Betty. On m'a toujours dit que j'étais une vraie sirène. Qu'en pensez-vous? Oh, Betty, je pense que... que vous êtes vraiment bien carénée. Oh, comme c'est gentil, Waldo. Qu'est-ce que ça veut dire, caréné? Un terme de marine qui veut dire que vous êtes positivement sexy. Oh, Waldo, que vous pouvez être galant. Betty, j'estime qu'il est temps que vous fassiez connaissance de mon père et ma mère, d'accord? Oh, rencontrez vos parents. Oh, mon chéri. Retrouvez-moi à la Scott Bar à 8h15 et ne soyez pas en retard ou je vous remplacerai. Je vous promets d'être à l'heure. Oh, Waldo adoré. Je suis grâce à vous la jeune fille la plus heureuse du monde. Monsieur Micha, oh! Devinez un peu ce qui m'arrive. Tenez-vous bien, Waldo Van Lavish veut me demander en mariage. Waldo Van Lavish veut t'épouser. Tu vas devenir sa femme. Il n'a pas fait une demande tout à fait en règle, mais il veut que je rencontre ses parents. Vous voyez ce que ça signifie, hein? Moi, j'espère, mon petit, que cela signifie bien ce que tu crois. Allez, va et sois heureuse. Fais vite, avant que Johnny l'enroué et ses sbires ne reviennent et te mettent les grappins dessus. Soyez tranquille, monsieur Micha, je ne vous oublierai pas. La première chose que je ferai une fois mariée sera de demander à mon mari de vous aider à payer vos dettes. Et maintenant, je cours, je vole. Mon futur va s'impatienter s'il ne me voit pas. Ah! Lui qui va tranquille. Monsieur Lanway, jusque cette jolie et jeune personne l'a assez fait attendre comme ça. Mon Dieu, pauvre Betty, que j'ai pu faire pour la sortie du pétrin? Que j'ai pu faire? De la glace. Allô, les standards, trouvez-moi Freddy, le marchand de glace. Monsieur Lanway dit « Bonjour chérie, je suis bien content que tu aies accepté mon invitation. » Invitation, mon œil, vos propres rien m'ont tout bonnement enlevé, oui. Vous m'avez amené ici de force et je vous préviens que je n'ai pas l'intention de rester, bande d'affreux. Laissez-moi, j'ai rendez-vous à la Scott Bar et je ne tiens pas à y manquer. Personne ne se joue de Johnny Lanway 2 fois de suite, pas même Betty Boop, rattrapez-la. Vous disiez que Betty était en danger, que se passe-t-il? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, suivez-moi. J'avais pourtant bien précisé 8h15, il me semble. Servez-moi un autre et après ça, je m'en irai. Oh,
Waldo chéri, enfin je vous retrouve. Excusez-moi d'être en retard. Ce n'est pas tant vos 5 minutes de retard qui m'ennuient, mais votre horrible et déplorable apparence. Vous êtes répugnant. Oh, si vous l'aviez, ce n'est pas ma faute. Quelqu'un en voulait à ma vie. Oh, vraiment? Et qui donc? Oh, mais eux! À nous deux, ma jolie. Oh mon Dieu, mais ils vont me faire du mal. Maman! Au secours! Je n'ai pas fait tout ça pour laisser mon millionnaire me filer entre les doigts à cause d'une bande de gangsters dégénérés. Dire à Monsieur Micha d'appeler la police. Où est Betty? T'as intérêt à me le dire ou je t'assomme? Il dit que ces hommes de main sont allés l'accueillir à la Scott Bar avec les petits snobinards d'amis. Et du moins, c'est que je crois comprendre. Il n'y a pas une minute à perdre! Je veux maman! Oh, arrête de pleurnicher, sale môme! Ils sont là-haut! Là, on sera peut-être en sécurité. Je ne peux pas rester là, j'ai le vertige. Courage, Waldo! Tiens bon, Betty, j'arrive à la rescousse! Police, allô, venez vite, c'est urgent, venez vite à Times Square. Oh, mon Dieu! Betty! Oh, Betty, Betty Douchka, toutes mes félicitations. Merci, cela me touche infiniment. Venez, Waldo chéri, ne faisons pas attendre vos chers parents plus longtemps. 1 million de fois merci, Freddy. Ce n'est rien, Betty. C'était tout naturel. La voici, père. Croyez-moi, elle fera parfaitement l'affaire en tant que femme de chambre. Oh, Waldo chéri, je ne serais... Quoi? Femme de chambre? Vous n'êtes qu'un mufle, Waldo, un goujat. Sachez que Betty Boop n'est pas de celles qui s'abaissent pour de l'argent. Glace, marchand de glace, marchand de glace. Hé, marchand de glace! Oh, Freddy, comme je regrette d'avoir été si aveugle, tu sais. Oh, comme j'espère que tu vas me pardonner. Betty! Who knows, dear, if we're in a garden or on some crowded avenue? You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes Qu'est-ce que t'attends pour l'embrasser, mon gars? Hop! Oh, Freddy, quel baiser divin. Une seconde. Allô? Oui, ici Betty Boop. Oh, vous avez vu mon numéro au Bubbles et vous voudriez que je vienne à Hollywood pour faire un essai au studio? Oh, Freddy, c'est la grande chance de ma vie. Je ne peux vraiment pas la laisser passer, non?